Comment traduire une vidéo YouTube facilement avec l'intelligence artificielle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors première étape, rendez-vous sur voiceship.ai, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, ce sera le premier lien, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, vous cliquez juste ici, donc Try for free. Donc l'inscription est complètement gratuite et vous pouvez traduire vos premières vidéos complètement gratuitement, pas besoin de carte bancaire. Donc si vous avez une question, vous avez le chat qui est dispo ici, et répondre très rapidement. Donc voilà, en cas de question, en cas de besoin, vous pouvez être accompagné. Donc dès que vous arrivez sur cette page-là, vous pouvez renseigner le lien de votre vidéo YouTube ou alors uploader un fichier jusqu'à 20 Go. Vous pouvez uploader directement un fichier audio ou un fichier vidéo. Donc on va faire la méthode basique, on va uploader le lien d'une vidéo YouTube. Donc on met le lien, on clique sur continue, ça marche avec n'importe quelle vidéo YouTube. Et ensuite on arrive directement sur cette page, une fois qu'on a sélectionné sa langue. Donc là, on va traduire une vidéo de la menace pour l'exemple, pour ceux qui connaissent. Donc là, c'est sa vidéo. Je vais vous montrer sa vidéo originale très rapidement. Moi, à la caméra, je vais dire des choses sérieuses. Je vais peut-être pas rigoler énormément parce que on est là quand même pour parler de sujets profonds. Même si je fais des blagues quand même de temps en temps. Comme il a une voix assez particulière, c'est une étude de cas intéressante. Et on va voir ce que ça donne quand il est traduit avec le clonage de voix pour voir si on reconnaît ou non sa voix. Donc, vous arrivez ici sur le Project Dashboard. Vous avez le texte en français sur la gauche par bloc et ensuite la traduction sur la droite par bloc. Donc, ce texte correspond à ce texte. À gauche en français, à droite c'est en anglais. Donc là j'ai mis en anglais mais vous pouvez mettre beaucoup de langues. Donc regardez, on va ajouter une langue, je vous montre comment on fait. On peut ajouter énormément de langues, regardez. Je vous montre un peu toutes les langues disponibles actuellement. Ah, pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Il y en a vraiment beaucoup. Donc on va mettre espagnol. Allez, on va mettre russe. Parce que je sais qu'il est russe. On va mettre russe. Comme ça, s'il regarde la vidéo, il pourra mettre un petit commentaire pour juger de la qualité de la traduction. Donc là, on a la traduction russe qui est faite quasi en instantané. Là, vous avez les réglages. Je vous montre très rapidement. Vous pouvez conserver ou non le background musical, c'est-à-dire la musique, les sound effects, les effets de montage vidéo et tous les bruits de fond qui sont présents dans la vidéo originale. Vous pouvez activer ou non les sous-titres. Et là, vous pouvez choisir votre type de langue, donc soit votre type de voix, soit vous prenez le voice cloning, par défaut, c'est la meilleure fonctionnalité, je trouve. Soit vous prenez une voice librairie, donc c'est une voix un peu plus robotique, un tout petit peu moins naturelle, mais ça reste correct. Et ça coûte 5 fois moins cher, donc ça peut être intéressant pour traduire des chaînes YouTube entières, des gros documentaires à moindre coût. Ça peut être très très intéressant. Et ici, vous avez Custom Voice, donc vous pouvez faire un super enregistrement de votre voix. Et une fois qu'il est fait, vous prenez toujours le même, un enregistrement ultra qualitatif. Et chaque vidéo va cloner cette voix-là pour créer des nouvelles voix artificielles dans n'importe quelle langue, avec un enregistrement de superbe qualité pour avoir la qualité max. Là, vous avez le Smart Sync, vous le laissez activer, vous touchez à rien. Ça sert à réallonger ou raccourcir de façon ultra subtile les phrases, pas que vous avez dit en français, mais dans la langue d'arrivée, parce qu'il peut y avoir un petit décalage, une petite augmentation de la durée ou diminution de la durée. Et pour ne pas abuser de l'accélération ou du ralentissement, mais garder un rythme naturel, on utilise le Smart Sync, c'est une fonctionnalité qui est utilisée dans le doublage professionnel. Une fois que vous avez fait vos réglages, donc là je vous ai un peu tout montré pour vous faire la démo, mais après vous faites ça à la chaîne, hein, vous faites comme ça, vous ajoutez une autre langue, bam, bam, on va ajouter espagnol, bam, on attend. Après vous faites ça à la chaîne, hein, il n'y a plus de questions à se poser, c'est ultra rapide, bam, j'ajoute en espagnol, on attend, et là, vous voyez, c'est déjà en train de créer les voix artificielles, là aussi, et dans quelques secondes, on pourra voir les résultats des traductions. Donc là, on a la vidéo qui est déjà traduite en anglais, je vais vous faire écouter. Donc résultat. Et bien sûr, vous pouvez télécharger l'audio, télécharger la vidéo et partager le lien de la vidéo. Ça, c'est ultra pratique. Donc vous cliquez ici. Hop, vous l'envoyez à votre monteur vidéo, à votre community manager, à qui vous voulez. Et il la télécharge en cliquant juste là. C'est ultra rapide, ultra efficace. Et ça, c'est une fonctionnalité quand même
qui change tout. C'est un petit détail, mais qui change vraiment tout. Pas besoin de l'uploader sur WeTransfer à chaque fois, sur un drive ou quoi. Là, c'est hyper rapide et facile. Donc, le résultat final, en anglais, je vous montre et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. At the camera, I'm going to say serious things. I might not laugh a lot because we're here to talk about deep subjects. Donc là, on entend encore la musique de fond parce que j'ai conservé le background musical. Et au niveau du clonage de la voix, on reconnaît le timbre de la voix qui est très très proche. On va pas dire que c'est 100% le même, mais je dirais que ça ressemble à 90%, 80%. Though I do make jokes from time to time, but on camera, I come across as Quoique, on dirait que c'est 100% en fait. someone stoic, someone very, and in real life, I laugh a lot and I'm very, very relaxed. And conversely, the people I know who are present on social media, who are very kind, smiling, cool on social media, in real life, it's funny because il y a même le bip qui est conservé, comme vous avez pu l'entendre. Donc ça, c'est le background musical. Si vous ne conservez pas le background musical, vous n'aurez pas le bip, pas la musique, pas les sound effects liés aux transitions, etc. Et du coup, ça peut être intéressant dans certains cas, mais la plupart du temps, c'est intéressant parce que quand on fait un super bon montage vidéo en français, qu'on paye 50 euros, 100 euros, 500 euros, 1000 euros son montage, voire plus, pour les gros youtubeurs, c'est quand même bête d'avoir une vidéo en français hyper bien montée avec un sound effect parfait, une vidéo qui a coûté 1000 euros en montage, et ensuite, si on la traduit, on perd tous ces effets sonores, donc on garde que le visuel, et du coup, c'est comme si on avait un montage qui coûtait plus 1000 euros, mais qui coûtait 150, 200 euros, 300 euros, parce que on n'a plus les sound effects et ça va un peu réduire la qualité, ce qui est dommage. Donc autant faire une vidéo excellente et vraiment mettre le paquet sur la vidéo originale en termes de montage, etc. Et après, bam, vous la traduisez et vous conservez toutes ces qualités, vous changez uniquement la langue. Alors le résultat en russe, je vous fais écouter. Я перед камерой буду говорить серьезные вещи, может быть, не буду много смеяться, потому что мы здесь, чтобы обсуждать глубокие темы, хотя я иногда все-таки шучу, но перед камерой я выгляжу действительно как кто-то стоический, кто-то очень, а в реальной жизни я много смеюсь и очень-очень расслаблен. И наоборот, люди, которых я знаю и которые присутствуют в соцсетях, очень добрые, улыбающиеся, крутые в соцсетях, в реальной жизни, это... Je parle pas russe, donc je peux pas juger de la qualité de la traduction, mais niveau qualité de la voix, c'est excellentissime. Et niveau rythme, ça a l'air d'être très bon, il n'y a pas trop d'accélération, il n'y a pas trop de ralentissement. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Maintenant, on va écouter en espagnol et je vais vous parler d'une dernière fonctionnalité la plus intéressante, selon moi, la plus exceptionnelle. Je vais vous montrer ça juste après. Yo, frente a la cámara, voy a decir cosas serias. Quizás no me ría mucho porque estamos aquí para hablar de temas profundos, aunque de vez en cuando hago bromas. Pero frente a la cámara parezco alguien estoico, alguien muy... Y en la vida real me río mucho y soy muy, muy relajado. Y al contrario, la gente que conozco que está en las redes, que son muy amables, sonrientes, geniales en las redes, en la vida real es... Y es curioso porque la gente cuando me conoce me dice... Es increíble porque tengo la impresión de que eres alguien muy frío, muy serio, que no te ríes ni nada porque vemos tus contenidos y eres serio. Cuando te conocemos en la vida real vemos que eres alguien tranquilo. Donc vous voyez un peu le résultat. Je trouve ça toujours autant bluffant à chaque fois que je traduis une vidéo. Dans chaque langue, il y a des sonorités différentes et c'est toujours aussi impressionnant parce qu'on part d'une vidéo originale en français, mais ça marche aussi dans l'autre sens, bien évidemment. On peut prendre une vidéo en anglais, italien, espagnol, japonais, chinois, italien, enfin ce que vous voulez, et la traduire en français ou en anglais. Enfin, vous pouvez faire dans tous les sens. Je trouve ça toujours aussi impressionnant. Alors, dernier problème pour ceux qui ont remarqué, le mouvement des lèvres n'est pas coordonné avec la sonorité de la langue finale. Regardez. Si on zoome sur la bouche, est-ce qu'on peut zoomer? Voilà. Yo, frente a la cámara, voy a decir cosas serias. Quizás no me ría mucho porque estamos aquí para hablar de temas profundos, aunque de vez en cuando hago bromas, pero... Si vous êtes vraiment dans le détail, vous voyez qu'il y a une coordination qui est partielle par le hasard des choses, qui fait que le mouvement de bouche français correspond vaguement au mouvement de bouche en espagnol, en russe, en anglais. Mais c'est que vaguement, c'est pas précis. Pour avoir de la précision, on peut venir modifier les pixels dans l'image, donc ça c'est de la technologie assez avancée, c'est pas complètement au point aujourd'hui, mais ça fonctionne plutôt bien. Ça s'appelle le lip sync. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est en version bêta. Chaque semaine, toutes les 2 semaines, il y a des améliorations sur cette fonctionnalité. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous le montrer parce que ça met quelques minutes de chargement à se faire. Pour une vidéo même d'1 minute, ça prend vite 4-5 minutes. Donc c'est un peu long.
Le résultat, il est correct sans être parfait aujourd'hui pour être tout à fait transparent. Mais chaque semaine, il y a des améliorations. Donc si vous regardez la vidéo, ne serait-ce que 2-3 semaines après sa sortie, n'hésitez pas à vous faire un compte gratuitement sur voiceship.ai. Encore une fois, je vous mettrai le lien en description. C'est complètement gratuit l'inscription et vous pouvez l'essayer complètement gratuitement sur quelques vidéos. Vous pouvez faire des vidéos complètement différentes. Mon petit conseil, prenez votre téléphone, vous vous filmez de face comme ça, comme si vous faisiez une story, vous parlez. Ou alors même, vous ne montrez pas votre visage, vous enregistrez juste votre voix, vous envoyez la vidéo sur voiceship.ai et vous allez traduire votre vidéo dans la langue que vous voulez. Vous pouvez même faire une blague à un de vos amis qui parle une certaine langue et vous lui envoyez une vidéo dans la langue que lui parle de façon native et il va reconnaître votre voix et il va être très surpris. Et vous-même, vous allez voir, ça va vraiment vous surprendre. Donc n'hésitez pas si vous voulez traduire des chaînes YouTube, traduire des documentaires pour les comprendre, lancer une agence de traduction de vidéos, bref, il y a énormément de choses à faire. Vous avez vu, c'est ultra facile, ultra rapide avec voiceship.ai. Vous avez encore d'autres fonctionnalités comme la traduction en Voice Library qui est 5 fois moins cher. Si ça vous intéresse, je vous en ferai une présentation complète avec toutes les voix dans une prochaine vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je vous dis, allez tester voiceship.ai. C'est complètement gratuit. Vous allez être vraiment choqués. Et puis, si vous avez des questions, dans le chat ou dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Raftor pour Voiceship. Bye bye.